Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous montrer ma palle pour le week-end à 1000. Oui, ce week-end, il y a une nouvelle édition du week-end à 1000. Et oui, ce week-end, je participe au week-end à 1000. Et oui, comme d'habitude, je vous propose ma palle provisoire comme d'habitude pour ce week-end à 1000. Je suppose que vous commencez à connaître le principe de ce week-end à 1000 pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. C'est tout simple. Il s'agit de lire 1000 pages sur votre week-end. Donc entre le vendredi 19h et le dimanche 23h59, moi je fais toujours minuit, je comprends. Bon, c'est vrai qu'à partir de minuit, on est déjà lundi, mais bon, je fais toujours minuit. Il faut lire 1000 pages, ou en tout cas essayer de s'en approcher le plus possible. Et on peut lire de tout, que ce soit des romans, des BD, des comics, la notice des médicaments, ou encore la notice de votre nouveau micro-ondes, on s'en fout, il faut lire 1000 pages. Et comme d'habitude, je vous encourage fortement à y participer. Vous allez me dire, oui, mais non, mon chien est mort, je suis dans les études, ma grand-mère est en visite, c'est l'anniversaire de mon père, je dois aller faire les soldes. On s'en fout, les gars, on s'en fout. Ce n'est qu'un prétexte pour s'amuser, pour échanger, pour se lancer un petit challenge à soi-même, mais au final, que vous lisiez 1000 pages, que vous en lisiez 800, que vous en lisiez 500 ou que vous en lisiez 50, c'est pas grave, on s'en fout, franchement, c'est amusant, c'est chouette, on échange, on papote, c'est comme si on se mettait autour d'un café et que on se disait, allez les gars, maintenant on lit et on s'échange nos impressions toutes les 10 minutes, c'est exactement la même chose. Donc franchement, que vous ayez quoi que ce soit de prévu ce week-end, n'hésitez pas, c'est franchement marrant, je vous le garantis. Maintenant que tout ça est dit, je vais vous montrer les livres. Alors le premier livre que j'ai prévu de lire ce week-end, et ça sera le premier, je commencerai celui-ci vendredi à 19h, il s'agit de Never Never, la saison 3, écrit par Colleen Hoover et Taryn Fisher. Je vous ai déjà présenté le premier tome dans un update lecture et je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé, mais que je trouvais ça un petit peu mystérieux. Enfin, bref, j'avais bien aimé, mais je restais sur ma faim. Je vous ai pas encore présenté le tome 2, mais j'ai beaucoup plus aimé déjà que le tome 1. Mais voilà, ça reste mystérieux, on a envie d'avoir nos réponses et j'ai vraiment hâte de lire ce tome 3 pour avoir ces fameuses réponses. Ici fait 135 pages. Ensuite, j'ai prévu de lire Le piège de l'innocence de Kelly York aux éditions Pocket Jeunesse. Celui-ci aussi, je vous le présentais il n'y a pas longtemps dans le book haul de Noël, puisque c'était, enfin le book haul de décembre, puisque c'était un cadeau de Noël fait de moi à moi-même. Et je vous disais dans ce book haul que j'avais vraiment hâte de le lire et que je ne le laisserais pas traîner dans ma palle. Eh bien, j'avais raison, je vous l'ai dit. Vous voyez, je ne raconte pas toujours n'importe quoi. Il est chouette, il est sympa et je pense que je passerai un bon moment. Et surtout, comme c'est du young adult, que c'est écrit assez grand, que c'est du PKJ, je crois que c'est parfait pour lire pendant un week-end à 1000. Et celui-ci fait 314 pages. Ensuite, j'aimerais bien lire le tome 2 de Dottim, sous-titré Addiction, écrit par Linda Escher dans la collection, chez Harlequin dans la collection E.H. Je vous avais présenté le tome 1 au dernier week-end à 1000. Je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé, c'était un petit coup de cœur pour moi. Donc j'ai vraiment hâte de lire celui-ci, et puis comme j'ai lu le premier pendant le week-end à 1000, je lis le tome 2 pendant le week-end à 1000, le tome 3 sort au mois d'avril, je ne sais pas s'il y a un week-end à 1000 au mois d'avril, je ne pense pas, le prochain c'est quand? Avril, c'est au mois de mai? Mai, août, c'est quoi le week-end à 1000? Janvier, mai, août, novembre, un truc comme ça. Mais bref, j'ai vraiment hâte de le lire celui-ci et j'espère aimer autant que le premier tome. Et il fait 354 pages. Et enfin, le dernier que je me suis mis de côté pour ce week-end à 1000, il s'agit de Up in the Air, la saison 4, Mr. B, écrit par R.K. Lyle aux éditions Hugo & Co. dans leur collection New Romance.
Alors, ce livre-ci, c'est le 4e tome, donc je viens de lire le tome 3 qui était Grande Tête, et je vous en parlerai très vite dans un update lecture. Mais du coup, voilà, j'ai vraiment envie de lire ce dernier tome, je crois que c'est le dernier, surtout que celui-ci se place du point de vue de James Cavendish, donc le petit ami de Bianca, enfin le mari de Bianca, enfin le copain de Bianca, et de Stéphane, le meilleur ami de Bianca. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de connaître leur point de vue et d'en savoir un petit peu plus sur ces deux-là. Et celui-ci fait 332 pages. Voilà, ça fait donc 4 livres que j'espère pouvoir lire pendant ce week-end à 1000. Au total, ça fait 1135 pages. Comme d'habitude, ça m'étonnerait fort que j'arrive à lire toutes ces pages pendant le week-end. Comme d'habitude, je ne pense pas y arriver, mais comme d'habitude, je m'en fous. Voilà. Évidemment, je participe vraiment, donc j'espère vraiment réussir, mais on verra bien. Comme d'habitude, je vous tiendrai au courant de mon week-end à 1000 pendant tout le week-end, donc sur Facebook, Twitter, Instagram, partout. Comme d'habitude, je vous tournerai une petite vidéo pendant tout le week-end, un petit vlog, surtout qu'apparemment vous aimez bien ça. Et voilà, donc je vous encourage à être là jeudi prochain pour le vlog du week-end à 1000. C'est ainsi que cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu l'un de ces livres et s'ils vous ont plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et ça sera le top 10 de 2016 lundi. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.